Si vous cherchez une voiture familiale, qui a quand même un petit peu de plaisir de conduite, eh bien vous tombez sur un modèle, la BMW série 3. Mais faut-il acheter le modèle neuf ou une belle occasion fera-t-elle l'affaire? Ne tournons pas autour du pot. La BMW série 3, c'est une véritable icône dans le monde automobile. Tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, connaît quelqu'un qui a eu ou qui a une série 3. La première génération remonte à 1975, mais il a fallu attendre 1987 pour l'apparition du break, ou touring comme l'appelle BMW. C'est alors la deuxième génération de la série 3, la célèbre E30. Faisons maintenant un bond de 40 ans dans le futur pour arriver à aujourd'hui, et BMW produit toujours la BMW série 3 Touring. Elle s'appelle plus E30, maintenant son nom de code c'est G21. Elle a été lancée en 2019 et donc en français c'est la 7e génération de la BMW série 3. Entre temps d'ailleurs elle a bénéficié d'un restylage en 2022 et d'un autre en 2024. On est en 2026 donc maintenant au catalogue c'est toujours la version de 2024 avec le double facelift qui est toujours à vendre. Mais la question reste quand même, faut-il acheter la série 3 neuve ou peut-on trouver une belle occasion? Il ne fut donc pas très compliqué pour nous de trouver cette BMW série 3. Il s'agit d'une 3 Touring de la génération F31, avec le 1 car c'est la Touring. Elle a été produite à partir de 2011 et donc c'est la 6e génération, la génération juste avant notre nouveau modèle. Et la différence se voit à certains égards. À son lancement, la série 3 de 6e génération fut la première BMW à connecter les feux avant avec la calandre. Et c'est une caractéristique qu'on retrouve toujours sur les BMW récentes, notamment sur cette série 3 là. Comme toutes les séries 3 depuis la première génération, il y a cette petite partie qui se relève ici, qui est surnommée le Hofmeisterknick, du nom du designer qui l'a fait à l'époque. C'est toujours présent sur la dernière génération, mais il part maintenant du montant C jusqu'à la fin. Petit détail spécifique aux BMW série 3 Touring qu'elles ont depuis bien des années, c'est la lunette arrière à ouverture séparée. La nouvelle génération a ça aussi, et c'est super pratique quand on veut juste prendre quelque chose dans le coffre et pas ouvrir le coffre en entier. Enfin, sur la 6e génération, la signature visuelle a un petit peu changé. Ça, c'est la version juste après le facelift, avec la signature visuelle qui part du centre vers l'extérieur en une sorte de forme de L. C'est toujours présent sur la 7e génération, même si maintenant on dirait un petit peu le L de Lexus, non? Enfin, évidemment, la plus grosse similitude entre les deux, c'est ce que même un enfant peut voir, c'est que ce sont des breaks. Et donc, on peut se poser la question, quelle est la différence de taille entre l'ancienne et la nouvelle? Et vu qu'on s'ennuie un petit peu avec les litres, etc., on prend le standard, le bac de course. Dans le coffre de l'ancienne, il y a 495 litres et on rentre plus ou moins facilement 3 à 4 bacs de course, mais il faudra faire un petit peu de Tetris. Et dans la nouvelle, eh bien, il y a 500 litres, et donc 5 litres ne font pas vraiment la différence, c'est toujours plus ou moins la même chose. Une différence vraiment ridicule quand on sait que la nouvelle génération, elle est 5 cm plus grande que l'ancienne, mais ces 5 cm, ils sont dans l'empattement, donc la différence, elle est à la banquette arrière. Dans la nouvelle série 3, on est franchement bien assis à l'arrière, et c'est assez rare dans les BMW, on a toujours été un petit peu serré. Et ça, c'est grâce à l'empattement qui a grandi, qui ne profite pas au coffre, mais réellement aux places arrière. On vous disait que l'habitude dans les BMW, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière, et ça, c'est à cause de la plateforme à propulsion arrière. La preuve, dans cette ancienne génération. Dans cette 6e génération, on perd les 5 cm, et vous pouvez le constater, on le remarque assez vite, l'espace au genou est carrément ridicule, le siège n'est même pas dans ma position, sinon je ne sais pas m'asseoir derrière moi, et on se sent aussi un petit peu plus à l'étroit en termes de largeur. Mais bon, ça reste une BMW, c'est pas fait pour être assis à l'arrière, mais plutôt à l'avant. N'hésitez pas à me contredire, mais selon moi, cet habitacle, c'est l'âge d'or de BMW. Le meilleur entre l'ancien et le nouveau. Je vous explique, on a toujours des compteurs analogiques qui la nuit s'éclairent en rouge pour ne pas fatiguer les yeux. On a toujours des boutons, des commandes pour la climatisation physique, des véritables boutons sur le volant, une position de conduite fabuleuse parce qu'on a une amplitude de réglage de la colonne de direction énorme et toujours un écran placé bien haut dans le champ de vision. Alors cet écran ici, il est petit parce que c'est la version d'entrée de gamme, mais on pouvait avoir un plus grand écran de navigation et surtout, il n'était pas contrôlé par le toucher, ce qui rend ça parfois un petit peu difficile l'ergonomie, notamment sur les pavés. Et non, on utilisait ce que BMW appelait le iDrive, cette commande physique qui reste toujours au même endroit et qui est vraiment facile à utiliser.
On ne comprend pas pourquoi ça n'existe plus maintenant, mais ça, maintenant, c'est la faute des écrans tactiles. Un autre élément qu'on remarque, c'est la qualité de fabrication. Il y a du plastique moussé absolument partout, même dans le bas des portières et sur la console centrale. Il y a du tissu ici, mais les sièges sont très bien tenus, du véritable cuir sur le volant. Et même après 135 000 km, ça ne couine pas, ça ne gratte pas, ça ne craque pas, c'est vraiment bien assemblé. On se demande si la nouvelle est aussi bien assemblée. En réalité, c'est tout aussi bien, si pas mieux. Alors que d'autres marques premium ont réellement réduit la qualité, chez BMW, ça a fait plutôt l'inverse. On a toujours du plastique moussé partout, même dans le bas des portières, du plastique moussé sur tout ce qu'on peut toucher. Les bords de la console centrale sont en plastique dur, mais c'est bien assemblé, ça ne bouge pas. Par contre, la différence avec l'ancienne, c'est la technologie. Maintenant, l'entièreté de la planche de bord est juste complètement dominée par un énorme écran incurvé. En fait, c'est deux écrans, l'instrumentation de bord digitale et l'infodivertissement, qui reprend pas d'ailleurs que l'infodivertissement, mais aussi la climatisation, toutes les fonctions de conduite, etc., etc. Tout ce qui ne reste comme bouton maintenant, c'est le volume, le changement de chanson et toujours le dégivrage avant, dégivrage arrière. Mais vous le remarquez certainement, il y a toujours une version du iDrive. La série 3 garde toujours ce nouveau iDrive là. Malheureusement, c'est en train de partir parce que maintenant BMW, ils ont un tout autre système que celui-ci qui fonctionne bien, mais il faut aussi s'adapter. Nous, on aime quand même bien ça. Que la technologie fasse l'unanimité ou pas, c'est à voir, mais maintenant, on peut voir la différence sur la route. Commençons d'abord par la référence, cette nouvelle série 3 Touring de la génération G21. Et il y a quand même quelque chose à dire, c'est que malgré qu'elle change au fur et à mesure des années, la série 3 Touring reste toujours la référence en matière de dynamique de conduite dans son segment. Ça reste le break le plus agréable dans le segment des premium moyennes. La direction est maintenant certes électrique, mais elle présente toujours un ressenti assez naturel et elle est toujours assez directe. Et l'amortissement est bien travaillé, ni trop ferme, ni trop dur. Mais bon, il faut noter qu'ici, on a l'amortissement adaptatif. Mais ce n'est pas tout, car en plus de l'amortissement adaptatif, on a aussi ici la 330e, donc la série 3 hybride rechargeable. Qui plus est, on a la 330e X-Drive, donc l'hybride rechargeable, avec les 4 roues motrices. Elle combine toujours un 2 litres 4 cylindres essence à l'avant, un moteur électrique dans la boîte de vitesse ZF 8 rapports, pour produire au total 292 chevaux, ce qui fait passer le 0 à 100 à 6 secondes et surtout permet une autonomie électrique de plus de 90 km. La génération précédente de la série 3 proposait déjà une version hybride, mais elle avait une plus petite batterie et beaucoup moins d'autonomie électrique. Et oui, cette 6e génération de série 3, elle a été lancée en 2015. Et en 2015, le mot d'ordre, c'était pas vraiment l'hybride rechargeable, c'était plutôt le diesel. La preuve, ici, on a une 318D qui est équipée du 2 litres 4 cylindres diesel, le fameux diesel que tout le monde connaît de chez BMW. Il produit ici 150 chevaux et il est associé à la boîte automatique ZF 8 rapports, la même que dans la nouvelle génération. Alors les performances sont différentes. Le 0 à 100 est effectué en plus de 8 secondes, mais ces secondes sont peut-être plus agréables que dans la nouvelle. Et ça, c'est grâce à plusieurs facteurs. Déjà, la boîte de vitesse est un petit peu plus rapide, grâce notamment au fait qu'elles ne doivent pas aussi gérer un moteur électrique. Et puis, cette 6e génération est aussi plus petite, mais pas seulement, car elle est aussi plus légère. Et donc, en termes de conduite dynamique, elle est bien plus précise que la nouvelle génération. Ça se remarque aussi dans le train avant, qui est un train avant hydraulique, et qui est beaucoup plus naturel et surtout beaucoup plus précis que la génération précédente. Note aussi assez importante, qu'on ne s'attendait pas spécifiquement, c'est que dans cette 6e génération, on est assis beaucoup plus bas. Et donc, moi qui suis grand, j'ai une bien meilleure position de conduite que dans la nouvelle, et on a aussi une position de conduite qui est un tantinet un peu plus sportive. Évidemment, c'est une plus vieille voiture, donc il y a des petits soucis de fiabilité à vérifier. Vous l'entendez ici, on a un bong parce que le régulateur de vitesse et le limitateur de vitesse ont décidé de ne plus fonctionner. Ça arrive. Les moteurs essence, les 2 litres essence peuvent connaître des fuites au niveau de la chaîne de distribution. Les turbos et les pompes à huile peuvent eux aussi poser des problèmes. Ce qui fait en fait que la version de la série 3 la plus fiable, c'est en fait la plus amusante. Et oui, c'est le 6 cylindres de la 340i.
Les moteurs diesel comme celui-ci sont bien plus robustes, même s'il faut toujours appliquer la règle d'un moteur diesel moderne. Il faut éviter les petits trajets et préconiser les longs trajets parce que sinon on bouche le filtre à particules. Si vous voulez moins de problèmes, dans ce cas-là, il faut opter pour la version après le restylage où les petits soucis de jeunesse ont été gommés. Mais bon, ça, tout le monde le sait et c'est pourquoi les versions après le restylage sont souvent plus chères. Pour une version comme celle-ci, post-facelift, il faudra compter entre 12 500 et 18 000 euros sur le marché de l'occasion, alors qu'on peut trouver des premières générations à moins de 9 000. Certes, c'est une bagatelle comparée au prix de la dernière génération, car BMW demande pas moins de 45 900 euros pour l'entrée de gamme. Pour l'hybride, il faudra compter à plus de 60 000. Mais bon, cette génération-là, elle est déjà sur la route depuis quelques années, donc on en trouve déjà d'occasion sur Autoscout à plus ou moins 20 000 euros. Alors vous, quelle série 3 choisirez-vous? L'ancienne génération avec un petit peu de kilomètres, mais bien moins cher, ou alors la sécurité de la nouvelle génération, mais qui coûte évidemment plus cher? Dites-le nous dans les commentaires, nous on se voit dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, pourquoi pas. Salut!